Direct Investisseur continue sur TV Finance et on retrouve maintenant Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Léonore. Alors vous êtes au téléphone avec nous et aujourd'hui on va regarder d'un peu plus près les indices dans le monde, à commencer par l'Europe avec le CAC. Oui, le CAC, alors tout va mieux. En tout cas, c'est vrai qu'on avait connu un début du mois d'octobre, en tout cas jusqu'à récemment, quand même assez catastrophique. Mais on est en train de se reprendre et c'est plutôt bon signe. Déjà sur le plan technique, effectivement, on a rejoint des zones support très importantes. Alors le mouvement de correction qui avait été opéré déjà au niveau de ce mois d'octobre, c'était lié surtout, alors on avait un climat de tension un petit peu sur les marchés, que ce soit toujours avec cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le cas italien, etc. Et alimenté également par des révisions à la baisse de prévisions sur le T4, notamment aux États-Unis. L'exemple type pour moi, c'est quand même relativement Amazon, où on a finalement des chiffres qui sont plutôt bons, mais le marché n'apprécie pas qu'elle révise à la baisse justement ses prévisions pour les périodes fin d'année, notamment des fêtes de Noël. Donc du coup, le marché finalement était dans un excès haussier, corrigé par un excès baissier. Et là, maintenant, on arrive finalement à se stabiliser en attendant d'y voir plus clair. Donc je ne pense pas que d'ici la fin de l'année, finalement, on aille bien plus haut sur le CAC que les 5200 points. 5200 points, c'est tout simplement le milieu d'un range dans lequel on évolue depuis maintenant 1 an et demi, entre 5005 et 5000. On s'est fait un petit peu peur sous la zone des 5000. Finalement, on a tenu parce qu'il n'y avait pas véritablement de raison non plus de paniquer et de s'effondrer et d'entrer en bear market sur les marchés, que ce soit d'ailleurs le CAC ou les marchés européens ou américains. Donc là, finalement, on est en train de se stabiliser sur une zone de support. On est en train de relancer. Ce qui est quand même très intéressant également d'un point de vue technique, c'est qu'on a fait hier un gap haussier plus un open égal plus bas. Open égal plus bas, c'est tout simplement vous avez l'ouverture sur les marchés, sur le CAC. Et dès 9 h, vous avez tous les opérateurs finalement qui achètent et on n'arrive même pas à revenir en dessous des plus bas du jour. Donc ça, c'est quand même une bougie impulsive très intéressante à court terme. Pour autant, comme il ne fallait pas céder à la panique tout au long de ce mois d'octobre et plutôt au contraire chercher des zones d'achat, puisqu'on est toujours, je le rappelle, dans des tendances de fond très haussières, que ce soit sur le CAC, l'indice allemand DAX, mais également les indices américains. Donc là, pour le moment, effectivement, 5250 points, pour moi, c'est un très bel objectif. Pourquoi pas d'ici cette fin d'année? Je ne pense pas en tout cas qu'à l'heure actuelle, on ait de raison d'aller sous les récents plus bas, c'est-à-dire sur les 4900 points qu'on vient de faire sur le CAC. Donc mon scénario d'invalidation, c'est tout simplement si on arrivait à passer sous les 4009 avec une bougie impulsive baissière, qui est bien évidemment une mauvaise nouvelle sur le plan macro, sur le plan géopolitique. Mais si on n'arrive pas effectivement à repasser sous la zone des 4009, je pense qu'on pourrait en tout cas continuer dans cette lame de fond haussière, pourquoi pas jusque 5002, voire même 5250, et à partir de cette zone-là, commencer à chercher des ventes. Alors qu'est-ce que vous avez pu constater maintenant concernant le DAX ? Alors le DAX, on est à peu près dans la même situation. C'est un peu plus délicat, je dirais, que sur le CAC 40. C'est-à-dire que l'indice allemand sous-performe le CAC, c'est-à-dire qu'il baisse plus rapidement et il monte moins rapidement que le CAC. Donc là, contrairement au CAC, on avait justement le bas de ce range sur 5000 points, 5050 points qui était très clairement identifié. Le DAX, c'est un petit peu plus délicat puisque lui, sa zone, c'était la zone des 12 000. Donc là, on est à peu près à 11 500. On s'est fait peur justement sur la zone des 11 000. Mais si on regarde sur des unités de temps vraiment très longues, notamment sur du mensuel, on reste là encore dans une tendance de fond haussière depuis 2009. On peut tracer justement, si on relie tous les plus bas depuis 2009, donc les plus bas de 2009, 2011, 2016, on est finalement pas très loin de cette oblique ascendante. On reste toujours dans une tendance de fond haussière. Opportunité effectivement d'achat détectée par les opérateurs. Là maintenant sur le DAX, on peut aller, pourquoi pas, c'est l'objectif, en tout cas notre objectif d'ici cette fin d'année, 11 800. Et si on arrive justement autour de cette zone des 11 800, 12 000, ça pourrait être une opportunité de vendre. Mais là pour le moment, il n'y a absolument aucune raison de vendre alors que le flux depuis hier reste particulièrement haussier. Par contre, attention quand même à ne pas acheter n'importe comment, puisqu'il y a toujours cette notion de ce qu'on appelle en trading le ratio potentiel sur risque, c'est-à-dire que là on est à 11 500, si on vise 11 008, le risque c'est effectivement qu'on revienne pourquoi pas taper les plus bas, et si on met un stop de protection, donc une invalidation de son scénario avec un stop juste en dessous des plus bas, vous avez finalement le potentiel qui est équivalent au risque que vous prenez si vous achetez maintenant sur l'indice allemand par exemple. Donc attention quand même
à ne pas se précipiter, à ne pas trop céder à l'euphorie, et essayer plutôt de saisir pour le moment des opportunités en intraday si effectivement on a loupé la bataille, notamment depuis hier. Alors si on regarde maintenant du côté des États-Unis, outre-Atlantique, on a vu hier le Dow Jones et le S&P 500 qui ont progressé de d'1%. Quel est le constat que vous avez pu faire de ces indices ? Oui, alors de la même manière que sur les indices européens, on sait que les indices américains surperforment les indices européens, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus forts, en tout cas ils ont une force relative beaucoup plus importante que les indices européens. Donc eux ne sont même pas passés, en tout cas en dessous de leur plus bas annuel. Donc là encore une fois, toujours dans une tendance vraiment très long terme haussière. Certes, ça fait un an finalement qu'il ne se passe pas grand-chose. On est à zéro en termes de performance, que ce soit sur le SP500, mais également sur l'indice Dow Jones. Donc il ne s'est rien passé finalement si on n'a pas ouvert ses écrans depuis le début de l'année. On a eu bien évidemment des épisodes très volatiles, donc excès haussier comme je vous le disais tout à l'heure, et puis excès baissier. On est revenu notamment donc sur cet indice Dow Jones sur la zone des 24 000 points. Pour les adeptes d'analyse technique, troisième élément à rajouter par rapport que je vous ai indiqué précédemment, c'est la bande de Bollinger inférieure en données hebdomadaires. En fait, c'est ce range de volatilité qu'on a sur une moyenne de 20 semaines, et on est revenu justement quasiment au point près sur la bande basse de cette bande de Bollinger. Donc ça montre qu'effectivement on est dans une tendance neutre depuis un an, mais toujours avec une lame de fond haussière. Et on voit justement la réaction de ces 3 dernières séances sur les indices américains, qui ont toujours cette capacité finalement à remonter. Et encore une fois, c'est toujours cet exemple, je pense, vraiment type qu'on a eu sur Amazon, où on a eu une publication des bénéfices meilleurs que prévu. Je rappelle quand même que plus de 70% des sociétés qui ont publié sur le SP500 ont publié des bénéfices supérieurs aux attentes, ce qui est quand même relativement inquiétant. Enfin inquiétant, toute chose étant relative. Je ne pense pas que ça puisse créer justement de bear market ou de panique générale sur les marchés, mais ces prévisions justement sur le T4 qui ont été précédemment peut-être un petit peu trop ambitieuses. Donc le marché est en train de corriger ça, mais ça ne justifie pas à ce qu'on s'effondre, que ce soit sur les indices américains ou européens. Donc là, on a tenu les zones support techniques sur 3 niveaux différents. Donc ça, c'est très intéressant. Et on voit d'ailleurs, donc toujours pour prendre l'exemple d'Amazon, qui a repris finalement $100 depuis 2 jours. Donc on voit effectivement qu'on est dans une accalmie. Après, pour autant, on n'a pas de catalyseur haussier suffisamment important pour le moment prévoir en tout cas de retourner sur les plus hauts historiques sur les indices américains. C'est beaucoup trop tôt, mais en tout cas on pourrait pourquoi pas sur le Dow Jones allier cette zone des 25 600 points. Alors pour terminer Xavier, on s'intéresse maintenant au pétrole West Texas Intermediate, plus connu sous le nom de pétrole WTI. On voit quand même que l'impulsion est plutôt baissière actuellement. Oui, on a eu une grosse impulsion baissière hier. On avait une zone support qui était très intéressante sur cette zone des $66. Mais on a vu qu'après plusieurs jours de stabilisation, finalement, on a une grosse impulsion baissière. Alors sur le pétrole, c'est quand même très très violent pour ceux qui le tradent. Le pétrole peut perdre 3, 4, 5 dollars en quelques heures. Donc il faut vraiment faire très très attention sur cet actif-là. Mais là, c'est vrai que depuis hier, finalement, cette zone support des 66 a cédé sur plusieurs unités de temps différentes. Et là maintenant on est vraiment en phase finalement d'un couteau qui tombe dans le jargon, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une accélération baissière où c'est vraiment très dangereux de se mettre en face parce que ça peut aller très très vite, il peut y avoir des déplacements de position, etc. Donc pour le moment sur WTI, je préfère rester à l'écart. Si effectivement on repasse au-dessus de cette zone des $66, alors là on pourrait considérer justement le mouvement qu'on est en train de faire depuis hier, c'est un excès baissier. Et donc, si on repassait au-dessus de ces zones des $66, très certainement, je l'achèterai pour viser des objectifs un peu plus ambitieux vers 70, voire même plus haut. Mais là, c'est un petit peu trop tôt pour en parler. Mais là, effectivement, alors le timing d'intervention vendeur sur le pétrole, alors qu'il vient de perdre $10 en tout cas depuis le début du mois, n'est plus intéressant. Mais voilà, donc là pour le moment rester à l'écart je pense, en tout cas c'est ce que je vais faire, et si on retourne au-dessus de cette zone des $66, revenir à l'achat, alors là effectivement on matérialiserait un point bas, on considérait que le mouvement depuis hier est un excès baissier et qu'on ait justement des signaux de retournement de cette tendance qui reste quand même très très fortement baissière depuis le début du mois d'octobre. Donc attention à ne pas se mettre en face et d'essayer d'attraper un couteau qui tombe.
Merci beaucoup Xavier Fenot pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.